Presents from the Past and Other Treasures est constitué d'une sélection d'objets qui sont tous réunis par cette idée du don, ou en tout cas qu'on a replacé dans un contexte où l'idée du présent pour les dieux, le présent politique, le présent diplomatique, réunit une grande partie des objets du catalogue. On a aussi quelques objets magnifiques qu'on voulait pouvoir intégrer à cette publication. En termes de déroulé chronologico-géographique, on va de camp à camp et d'où à où dans le catalogue? Alors on va se promener en passant par la région du Gandhara vers le IIIe siècle. On a ensuite quelques objets qui font le lien entre l'Extrême-Orient et le monde musulman, avec une pochette en textile des routes de la soie qui est très intéressante parce que c'est une copie chinoise d'un textile islamique, enfin chinoise ou en tout cas extrême-orientale, mais d'époque médiévale. On a une sélection d'objets samanides aussi pour l'islam classique. Et ensuite, on a un très important groupe d'objets du monde ottoman, autour du XVIe siècle, et quelques pièces de statuaires formidables d'Inde, dont un Shiva Nataraja d'époque Chola vers 1280, qui est une petite merveille, un petit résumé de la physique quantique et de la science en quelque sorte. Comment vous est venue cette idée du don? L'idée du don, elle m'est venue parce que j'ai pu enfin sortir, comme on dit, présenter un objet que j'aime beaucoup et que je connais depuis 12 ans, qui est un coffre qui a été fait en Turquie au XVIe et qui a été probablement offert à la cour de France, en tout cas qui est monté aux armes de France. Et c'est cet objet qui m'a fait réfléchir à l'idée des cadeaux diplomatiques. Il y a eu quelques publications, expositions sur le sujet et je me suis dit que ça pouvait faire le lien entre nombre d'objets du catalogue et aussi ce qui permettait de donner un éclairage différent aux objets plutôt que de simplement les décrire. On pouvait les remettre dans un contexte qui impliquait aussi des enjeux symboliques et politiques qu'on est content de pouvoir mettre en avant puisqu'on essaie toujours dans nos publications d'aller un peu plus en profondeur, de faire parler les objets autant que faire se peut. On a l'habitude avec les galeries d'avoir un catalogue lié à un vernissage, une exposition, un événement, une foire, que sais-je. Vous avez pris un parti pris différent, je crois. Oui, nous avons des catalogues qui sont liés à des thèmes, avant tout. Des thèmes qui nous tiennent à cœur et des thèmes qui nous permettent aussi d'apprendre, de creuser dans la mise en contexte des objets, le sens. On aime beaucoup prendre des objets pour les faire parler ou mettre en relief un thème. On avait fait Exotic Mirror sur l'image des Occidentaux vue par les Indiens, ce qui était en miroir une manière de parler du racisme aussi. Donc on essaie de trouver des objets qu'on peut réunir autour d'une idée pour que ça dépasse simplement l'objet tel qu'on le perçoit habituellement, pour aller plus loin dans la compréhension des objets. Vous faites combien de catalogues, expositions, présentations, recherches par an? Alors, des présentations et des recherches, on en fait énormément. On travaille aussi de manière parfois plus discrète sur du conseil, de l'expertise, des transactions en direct qui ne sont pas nécessairement visibles à la galerie. Mais sinon, on fait 1 à 2 catalogues par an. Les catalogues thématiques nous prennent aussi beaucoup de temps de recherche, ce qui est la partie passionnante, mais comme elle me passionne tellement cette partie-là, je suis capable de passer pas mal de mois à creuser, lire sur différents thèmes avant que de réunir des objets et de les publier.